Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Nous sommes venus vous dire. Nous sommes venus vous dire. Nous sommes venus vous avertir. Nous sommes venus vous avertir. Bien-aimés. Bien-aimés. Le monde tient vers sa fin. Tient vers sa fin. Jésus-Christ arrive. Oui. Jésus-Christ arrive. Il arrive. Il vient attraper. Oui. Ceux-là même. Ceux-là même. Qui ont désobéi à sa parole. À sa parole. Il vient attraper. Ceux-là même. Ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté sa parole. Sa parole. Ses commandements. Ses commandements. Il est dans un fait qui ne se tient point. Oui. Il vient. Yes. Il vient. Il vient chercher ceux-là même qui ont gardé sa parole, ceux-là même qui ont respecté ses commandements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde et ses convoitises passeront. Mais la seule chose qui restera la parole de Dieu. Et la parole c'est qui? C'est Jésus. Lui-même. Alléluia. Amen. Prends ta Bible. Alléluia. Amen. Il a dit, tu peux aller te coucher sans malade, tu es en bonne santé. Oui. Et puis ne pas te réveiller. Yes. Ne pas te réveiller. Nous vivons ici. Ou soit tu es chrétien, ou soit tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est qui? Samuel 1 va nous dire. 1 Samuel, chapitre 15, verset 18. Verset 18. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Samuel, chapitre 15, verset 18. L'Éternel t'avait fait partie. L'Éternel t'avait fait partie. En disant, va. Aidez-vous, pas interdit, c'est péché. Alléluia. Amen. La parole de Dieu fut adressée à Samuel. L'Éternel dit, Saül a eu grâce à mes yeux. Donc, va consacrer Saül en tant que roi d'Israël. Alléluia. Amen. Il dit, va consacrer Saül en tant que roi d'Israël. Et Samuel a obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit consacrer Saül en tant que roi d'Israël. Alléluia. Amen. L'Éternel l'a envoyé dans le combat. Donc lorsqu'il parle, l'Éternel dit, tu auras la victoire. Moi l'Éternel, je vais te donner la victoire. Mais si tu vas, tu tues tout le monde. Ne prends pas quelque chose là-bas et tu reviens. Alléluia. Amen. Mais lorsque Saül est parti, non seulement Jésus lui a donné la victoire, mais il a désobéi. Alléluia. Amen. Il a désobéi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et l'Éternel s'est fâché. Il a remplacé. Alléluia. Amen. Et il a pris David. Alléluia. Amen. Là, c'est que la parole de Dieu nous dit. Oui. Les Amalécites. Ouais, les Amalécites. Tu leur feras la guerre. Tu leur feras la guerre. Jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Ouais, non, juste. Amen. Alors, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Peuple d'Adoukro, pourquoi vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es-tu jeté? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Il dit, as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? L'Éternel t'a créé en tant que lui-même son image. Amen. Amen. Mais pourquoi prends-tu la boisson pour gâter l'église de Dieu? Pourquoi prends encore les critiques pour gâter l'église de Dieu? Question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, si quelqu'un est un Christ, si quelqu'un, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit si quelqu'un est un Christ. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes ces choses sont devenues nouvelles. Amen. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsqu'on accepte de marcher selon la parole de Dieu, lorsque
lorsqu'on vient à Jésus, on doit ressembler à Jésus. Alléluia. Amen. On doit parler comme Jésus. On doit marcher comme Jésus. Amen. On doit obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller à l'église et puis aller encore consommer l'alcool. C'est impossible. Alléluia. Amen. On ne peut pas aller à l'église et puis encore venir coucher avec les femmes qu'on n'a pas encore dotées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui n'as pas encore doté ta femme, là, laisse-moi te dire, si tu meurs dans ça, là, tu vas perdre le salut. Ils vont te jeter dans le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit non, il y a fait quoi. Non. Dieu ne connaît pas ça. Imagine, tu es dans ta maison. Et puis quelqu'un vient, il tape la porte. Tu lui entre. Donc si la personne entre, ça veut dire, prends ma télévision et puis va avec ça. Non. Non. C'est que le Seigneur reconnaît, c'est la torche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi tu vis avec quelqu'un que tu n'as pas encore doté. Le Seigneur te considère comme si tu vis encore dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Et si tu meurs dans ça, là, tu vas comprendre. Alléluia. Si tu meurs dans ça, c'est là tu vas dire non. La dernière fois, il y a les jeunes qui sont venus à Double, donc crier. C'est trop tard, c'est le moment. Maintenant encore, où tu peux encore respirer. Maintenant encore, où tu n'es pas encore mort, c'est le moment d'accepter Jésus. Et la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Au verset 9. Au verset 9. Ne savez-vous pas Que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Point le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les prêtres là, garçons qui marchent en dirait femme, il met rouge, il fait on dirait femme là. Ceux-là, attends, le jour où tu as tombé là, c'est là que tu vas comprendre. Et le Seigneur dit qu'il a préparé un feu pour ceux-là même qui vont désobéir à sa parole. Feu que Dieu même a préparé pour jeter les gens dedans. Il dit qu'il a préparé un feu pour jeter ceux-là même qui ne vont pas respecter la parole de Dieu. Nos petits frères même comprennent pour préparer nos sources systèmes. Quand ça te brûle même, c'est comment? Et puis ça, le feu que l'Éternel même a fait ça spécialement pour mettre l'homme dedans. Oh, alléluia. Amen. Donc tu veux que ton âme périsse. Ils ont préparé feu comme ça pour mettre les gens dedans. Ceux-là même qui ne vont pas respecter la parole de Dieu. C'est quoi la boisson va te donner? La boisson va te donner quoi? Amen. Les critiques, ça va te donner quoi? Adorer les faux dieux va te donner quoi? Le seul Dieu, celui-là même qui est mort, celui-là même qui revient, celui-là même qui est ressuscité, celui-là même que la mort n'a pas eu de pouvoir sur nous. Hey. Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Alléluia. Amen. À part lui, il n'y a pas de Dieu encore. Pas de Dieu. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Il est le seul. Il est éternel. Éternel. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. À part Jésus-Christ. À part Jésus-Christ. Il n'y a pas autre Dieu Il n'y a encore. pas autre Dieu. Alléluia. Amen. Oui, ça veut dire continue. Ni les idolâtres, toi qui adores la statue, ni les ivrognes. Vous voyez, il dit ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Les gens ont pris cailloux, d'autres ont pris bois, ils ont taillé comme ça, puis ils versent boisson là-dessus, une rouge. Que c'est mon Dieu, celui qui me protège. Attends, il faut rester dans ça. Le jour où Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a venu te trouver dans ça là, c'est là que tu vas comprendre. Faut te répandre. Quelque chose qui ne peut pas te sauver. Répands-toi. Quelque chose qui ne peut pas te sauver. Malgré que tu adores tout ça, mais pour manger 2 fois par jour, même c'est dur. Viens accepter Jésus. Alléluia. Amen. Et David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste. Quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu mendier. Quelqu'un qui respecte la parole de Dieu, ses enfants même mendier. C'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la gloire, la richesse, l'appartient. C'est quoi ces statuts-là vont te donner? C'est quoi ces statuts-là vont te donner? Peuvent te donner quoi? Alléluia. Amen. Viens accepter Jésus. Que ton âme soit sauvée. Yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est venu mourir à la croix pour toi. Il dit lorsque nous étions encore pécheurs là, il est venu se livrer lui-même. C'est lui-même qui était sans péché à cause de toi. À cause de toi. À cause de vous et moi. On vient vous parler de Jésus. Si vous voulez prenez, si vous voulez laisser, ça ne nous intéresse pas.
Alléluia. Amen. L'essentiel, vous avez attendu. Vous avez attendu. Alléluia. Amen. Et nous sommes innocents de vous tous qui nous écoutez ici. Nous sommes innocents de vos sangs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a envoyé vers vous de venir vous parler. Le Seigneur nous a envoyé vers vous de venir vous dire qu'il arrive. Le Seigneur nous a envoyé vers vous de venir vous dire de changer de vie. Ah. Si vous voulez, prenez. Vous voulez laisser. Cela ne nous intéresse pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu, continue. Ni les voleurs, Ni les voleurs. Alléluia. ni les Tu as compris? Ni les voleurs. Ni les voleurs. Voleurs. Les voleurs. Ni les voleurs. Alléluia. ni les ivrognes, Ni les ivrognes. Les buveurs de Koutoukou là. Là, nom de boisson, Koutoukou. Là, non, Koutoukou. Tu mets quelque chose dans ta bouche même, ton visage change. Mais tu dis non, ne laisse pas. Quelque chose tu mets dans ta bouche, tu sens que, aïe, ça sert ton visage un coup comme ça, mais tu dis non, je ne laisse pas. Alléluia, je vais rester dans ça. Pour rester, reste dans ça seulement. Amen. Le jour où tu vas mourir là. Le jour où tu vas mourir. Le jour où tu vas tomber là. Yes. C'est ça, tu as dit si et savait. Ah. C'est trop tard. Ah. C'est le moment d'accepter Jésus. Accepter C'est le moment Yes. d'abandonner Abandonner ces mauvaises choses. ces voies tortueuses. Yeah. Alléluia. Amen. C'est le moment d'attraper Jésus. C'est le moment de marcher selon la parole de Dieu. Hey. Alléluia. Amen. D'autres ont préféré attendre cette parole-là. D'autres ont préféré attendre ces choses-là. Mais ils n'ont pas eu le pouvoir d'attendre ça. Toi, aujourd'hui, le Seigneur t'a fait grâce et tu attends ça. Tu vas toujours rester dans le péché jusqu'à ce que le Seigneur vienne te trouver. Ah. Il a dit mourir et puis aller à l'enfer. C'est mieux. Si on peut accoucher même, c'est mieux. Ah. Quelqu'un qui dit je viens, il vient dans sa colère. Dans sa colère, Abraham. Vraiment, il est venu. Il a mangé avec tout le monde. Il a parlé avec tout le monde. Même ceux qui étaient de mauvaise vie, il est venu soigner ceux-là même qui étaient malades. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il vient encore pour une deuxième fois. Là, il va lever ses yeux. Ses yeux que quand il prend pour derrière la pitié, il va lever ses mains. Les yeux de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça il va mettre. Alléluia. Amen. Parce que tu n'as pas considéré son sang qu'il a versé. Parce que tu n'as pas considéré sa vie même qu'il a donnée à la croix à cause de nous, à cause de toi. Alléluia. Amen. Esaïe nous dit quoi dans Esaïe 53, verset 1 à 3. Esaïe 53. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Dans Esaïe 53. Tout ça, c'est à cause de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Esaïe chapitre 53, au verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À ce que nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui. Comme une fève plante. Comme une fève plante. Comme un rejeton qui sort. Un rejeton qui sort. D'une tête desséchée. Et d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat. Ni éclat. Pour attirer nos regards. Pour attirer nos regards. Et son aspect. Et son aspect. N'avait rien pour nous plaire. N'avait rien pour nous plaire. Méprisé. Méprisé. Et abandonné. Vous voyez, non, il dit méprisé. Ils l'ont méprisé à cause de vous et moi. Alléluia. Amen. Ils l'ont frappé à la croix à cause de vous et moi. Ils l'ont méprisé, ils ont craché sur lui. Ils ont craché sur lui. Quelqu'un même qui a créé son eau. La Bible dit non, que lorsqu'il était à la croix, il dit j'ai soif. Je veux boire de l'eau. L'eau l'appartient. C'est lui qui a créé son eau. On ne sait pas c'est quoi la Bible pour créer l'eau. Il dit il y avait soif. Mais ils ont pris du vinaigre de serpent pour lui donner de boire. Alléluia. Amen. Tout cela c'est à cause de vous et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, repentez-vous. Repentez-vous. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu qui pourra vous sauver. À part notre Seigneur Jésus. C'est le moment de l'accepter. Oui. Il est le Dieu. Yes. Il est le Dieu. Yes. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Celui-là même. Yes. La Bible dit, il mérite La louange. de recevoir la gloire, la louange, l'adoration. Adoration. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.
La Bible dit à son nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Alléluia. Amen. C'est à son nom qu'on guérit les malades. Alléluia. Amen. La dernière fois, Pierre dit, moi Pierre, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais c'est que j'ai là, je vous donne ça. Alléluia. Amen. Pierre avait Jésus. Donc il dit, au nom de mon Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Et marche. Et il faut marcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi qui t'est passé et puis Jésus va te guérir. Prends le cas de Saul, qui est devenu Paul. Quelqu'un qui a tué les gens. Il a mis les femmes enceintes en prison. Mais malgré tout, Jésus l'a pardonné. Jésus l'a pardonné. Toi, tes péchés, c'est quoi? Tes péchés, c'est quoi? Lui, il a tué. Il a dit, la femme enceinte de 9 mois. Il attrape cette femme et puis il les met en prison. Parce qu'elle parle de Jésus. Yes. Il découpait les gens comme ça. Il piquait les gens à un couteau. Il tuait les gens. Il a tué les serviteurs de Dieu aussi. Yes. Amen. Amen. Mais Jésus l'a pardonné. Jésus a eu pardonné. Toi, ton péché là, c'est quoi? C'est quoi? Et puis Jésus ne peut pas te pardonner. Dieu merci, tu n'es pas encore mort dedans. Il t'a accordé le souffle de vie. C'est parce que Jésus ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Jésus ne veut pas que tu meurs dans tes péchés. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il veut te sauver. Yes. Raison pour laquelle il t'a accordé encore ce souffle de vie. Bien aimé, si moi j'étais à ta place, j'allais m'enchaîner la CP automatique. Vite, même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce monde n'a pas passé. Ça va passer. Tu veux pas. Si Jésus ne vient pas, toi tu vas mourir, allez le trouver là-bas. Tu vas aller le trouver. Il y a deux choses. Ou soit lui, il vient te trouver. Ou soit toi tu meurs, tu vas lui trouver là-bas. Alléluia. 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 Amen. Homme de Dieu, tu continues. Mépriser et abandonner des hommes. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur. Ça compris, il dit homme de douleur. Ça compris, tout ça, c'est à cause de vous et moi. Ils l'ont méprisé. Homme de douleur. Homme de douleur. Tellement ils l'ont frappé. Tellement, il a dit, chicote qui n'ont plus pour chicoter Jésus là, à cause de vous et moi. C'est faire comme ça, puis appliquer piquant là-dessus. Quand on le chicote comme ça, qu'on enlève là, ça enlève sa chair. Amen. Mais malgré tout, on a dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix. Alléluia. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas parlé. Alléluia. Amen. Homme de douleur. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on retourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Amen. Tu sais, cependant, ce sont nos souffrances. Ce sont, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit cependant, ce sont nous nos souffrances. Ce sont nos souffrances. Ce sont nos souffrances Qu'il a portées. C'est de nos douleurs. De nos douleurs. Il s'est chargé. Il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme une punition. Frappé de Dieu. Et humilié. Mais il était blessé. Pour nos péchés. Brisé. Pour nos iniquités. Le châtiment. Pour nous donne la paix. Est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est quoi ce monde va te donner? C'est quoi encore qui est attaché à ta pensée que tu ne peux pas abandonner? Tu ne peux pas abandonner. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Yes. On n'a qu'à te donner quoi? Et même si on te donne tout ce monde-là, et puis tu perds le salut, tu es sûr que ça va t'arranger. Bien aimé, accepte Jésus-Christ maintenant. Accepte Jésus. Accepte Jésus maintenant. Accepte Jésus. Quand les moments viendront où toi tu vas chercher comme ça à l'accepter, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Les moments viendront où quand même tu vas chercher à marcher selon la parole de Dieu, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Si aujourd'hui tu as la force, si tu vas et tu viens, c'est le moment de l'accepter. C'est le moment d'abandonner cette foi-là. Yes. Et marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, c'est quoi les femmes vont te donner? C'est quoi garçon va te donner? Quoi? C'est quoi l'alcool, poisson, ça va te donner? Te donner. C'est quoi la cigarette?
va te donner. Le contrat même, ça te détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Matthieu nous dit dans Matthieu 5, verset 21. C'est quoi ces choses-là vont te donner? Et lui, la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 5 au verset 21. Vous avez entendu, Jésus dit ici que vous avez entendu. dis aux anciens, que tu ne tueras point. Que tu ne tueras point. Mais moi, Jésus, que je dis, Jésus, je dis, quiconque se met en colère quiconque se met en colère contre son frère, tu as compris, hein? Quiconque se met en colère contre son frère, comme son frère, mérite d'être jugé. Amen. Amen. Il dit, Jésus dit, quiconque se met en colère, la colère mérite d'être jugé. Celui qui a tué l'homme, et puis toi tu t'es mis en colère contre ton frère là. La lui dit, vous êtes même chose. Alléluia. Amen. La colère, Jésus n'aime pas la colère. Amen. Amen. Il y a d'autres, mais il peut se fâcher, il ne parle pas avec son frère pendant 3 à 4 jours. Et puis il vit, il est content, il en laisse. Sa famille qui peine. Et puis il y a ses amis aussi qui lui donnent le conseil, il faut laisser le famille qui paye ta maison. Tu vas parler à Quand lui. il parle pas avec toi, ça fait quoi? C'est C'est lui qui te nourrit. il faut rester dedans seulement. Quand c'est lui-même qui t'a créé, là, vient te tourner dans ça là. Là tu vas lui dire ça. Hein? Faut rester dedans. Reste dans ces choses-là. Le jour où tu vas tomber, plus ces choses-là sont encore dans ton cœur là. C'est là que tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, si Jésus voulait réveiller toi à tes péchés même, depuis il t'a tué même, alléluia, T'as tué. si Jésus, c'est lui-même qui est venu verser son sang pour toi, c'est lui-même qui est venu se livrer à la croix pour toi, mais malgré ça, tu désobéis à sa parole. S'il voulait regarder à toutes ces choses-là, toi, c'est pas te tuer même, il t'a découpé comme ça, puis il t'a... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Quiconque dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alléluia. Amen. Raka qui veut dire imbécile. Il dit celui-là même qui fait sortir les injures de sa bouche mérite d'être puni. Tu es sûr que il est quelle heure? Il est midi. Donc tu es sûr que depuis que tu t'es réveillé, c'est vrai c'est 8 ou bien 9 heures, jusqu'à actuellement midi, tu n'as pas insulté quelqu'un imbécile. Tu n'as pas encore insulté quelqu'un que tu es malade. Tu n'as pas encore insulté quelqu'un chien là. La Bible dit, ces injures, si ça sort de ta bouche, tu mérites d'être puni. Alléluia. Amen. Ces injures va te faire rater le paradis. Alléluia. Tout ce qui est injure. Tout ce qui est injure, qui sort de ta bouche, Jésus n'aime pas ça. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé le dernier cadran. Amen. Tu continues. Vous avez appris, qui a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu as compris. Vous avez recommencé. Vous avez appris, qui a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu as compris pourquoi vous les femmes, on vous demande de bien vous habiller. La Bible dit, si garçon te regarde comme ça là, qui dit
ça dans son cœur qu'il sait là si elle est lui, c'est pour. C'est mon champ. La Bible dit, il a déjà couché avec toi. Son cœur. Alléluia. Amen. Imagine dans la journée combien de personnes qui vont te regarder, puis si au moins 10 garçons qui t'ont regardé, puis ils t'ont convoité dans leur cœur, ça veut dire que tu as couché avec 10 garçons devant ta bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Paul dit de bien vous habiller. Alléluia. Amen. Portez les habits qui descendent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas les habits séduisants. Alléluia. Amen. Habillez-vous correctement. Alléluia. Habillez-vous correctement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, Jésus dit, adultère, mais lui dit, lorsque tu regardes une femme, toi garçon, tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà couché avec elle. Alléluia. Amen. Tu vas répéter encore ce verset là. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Alléluia. Avec elle dans son cœur. Vous voyez, a déjà commis quoi? Un adultère dans son cœur. Alléluia. Amen. Tu as compris? Tu as compris? Amen. Regardez femme. Et puis avoir de mauvais désirs. La Bible dit que tu as déjà couché avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc femme, habille-toi respectueusement. Habille-toi en tant qu'une femme. Amen. Une femme. Amen. Amen. Ne laisse pas ton corps dehors comme ça. Non. Alléluia. Amen. Habille-toi discernement. Alléluia. Amen. Habille-toi comme les femmes qui sont dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, si tu t'habilles mal, que garçon te regarde, qui te convoite dans son cœur, ça veut dire que vous allez coucher ensemble. Alléluia. Amen. Imagine, tu quittes ici, tu as bien mal, tu prends la route d'Adoukro, tu sors dehors là, parce qu'il y a au moins 10 garçons, 20 garçons qui t'ont regardé. Chez Dieu marque là-bas que tu as couché avec 20 garçons. Alléluia. Homme de Dieu. Elle va faire comment pour s'habiller correctement? Il y a des habillements. Ok, ça arrive à la parole de Dieu. Il y a des habillements. Elle porte, c'est pas les habits, mais elle se met dedans. Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2 au verset 9. Au verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Alléluia. Amen. Tu as compris ce que Paul a dit? Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, Ça doit arriver en bas ici. avec pudeur et modestie, ne s'épargnent détresse, Mèche. Cheveux de quelqu'un, génie de Japon, c'est cheveux. Toi, tu t'en as acheté ça pour mettre sur ta tête. Cheveux de... Je ne sais même pas, je sais pas vous avez quoi. Cheveux de génie de Chine. Tu t'en as acheté ça puis tu mets sur ta tête. Génie de Brésil. Et ils prennent ça pour faire leur fétiche. Quand ils finissent maintenant, ils annoncent ça, c'est procédé. Tu vas acheter ça, les mèches, pour mettre sur ta tête. Tu vois, normalement, 3 ou 4, tu vas prendre ta tête sans. Ne se passe ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Tu vois, qu'elle se parle de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes. Ils font profession de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rouge à lèvres là. Ça va t'envoyer en enfer. Rouge à lèvres. Faux ongle là, faux ongle. Ça va t'envoyer en enfer. J'attends faux. Faux ongle, c'est faux. Faux cheveux, faux. Ça on appelle comment même cils. Faux cils, c'est faux. C'est faux. Ça c'est faux truc. Jean, tu veux montrer à Dieu qu'il n'est pas intelligent. Non, tu veux montrer à Dieu que non. Dieu, tu ne m'as pas bien créé. Si tu me donnes un cheveu qui est long là, c'était bon. Toi,
Toi, Kofi, toi, tu as montré à Dieu ce qu'il doit faire. Toi, Didibé. Toi, je ne sais pas quoi. Toi, tu as nous montré. Toi, Jacqueline. Toi, Jacqueline. Toi, Jacqueline. Toi, tu as montré à Dieu. Toi, Marie-Jeanne. C'est ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. Non, c'est... Faux ongles. Non, c'est mes ongles sont trop courts. Si tu me donnais, qu'on plaît Rihanna là, ça va beaucoup me plaire. Bon, bien, c'est. D'accord. D'accord. Pour rester dans ça. Maman, d'accord, on a compris. Il faut te repentir. Le jour où tu vas tomber là, c'est là que tu vas comprendre. Tu veux être bien belle, non? On va te mettre dans le feu là. Là-bas, ça va te bien brûler. Là, tu serais bien belle là. Alléluia. Bien belle. Voilà, là, cheveux que toi tu voulais pas, puis tu achètes un cheveu long là. Ça a brûlé tout ça là. Là, tu serais bien belle dedans là-bas. Alléluia. Homme de Dieu. Il faut dire que Jésus ne regarde pas le corps. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur, non? Il regarde le cœur. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 6. Au verset 19. Vite. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Au verset 19. Au verset 19. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas Que votre corps. Tu as compris? Tu as compris? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Qui est en vous. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu de Dieu. De Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que tu t'appartiens pas à du coton. Tu t'appartiens pas où? Car vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Glorifiez donc Jésus-Christ de Nazareth. Dans votre corps. Et dans votre esprit. Et dans votre esprit. Qui appartiennent à Dieu. Appartient à qui? À Dieu. Tu as compris? Si comme la source de vie même t'appartient pas. Celui-là même qui a créé source de vie là. Aujourd'hui même s'il est fâché, il a 9, ça c'est fini. C'est fini. Respiration que tu respires, le vent que tu respires, voilà. S'il est fâché aujourd'hui là, il enlève ça. Et puis il n'y a pas de garçon bien femme qui allait lui demander que pourquoi tu as enlevé sous des vies des émotions là? Pourquoi tu as enlevé? Celui qui est garçon, quand il demande, lui il va voir. Alléluia. Yes. C'est ce qu'il veut qu'il fait, pas ce que toi tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu peux avoir la force, tu peux être jeune et puis mourir. La mort là, ça ne prévient pas. Tu peux quitter et dire non, je m'en vais au Catou, j'ai envie aller emprunter, puis tu la route, tu meurs. Accident, tu es parti comme ça, tu meurs. Mais en partant là, tu vas comment? Tu vas aller sur l'eau, le vent va prendre. Oh. J'ai dit, tempête va venir, on ne souhaite pas. Et puis tomber dans l'eau là-bas, tu as peur comment tu restes. C'est comme ça Jésus a voulu que tu meurs. Maintenant, tu vas comment? Tu vas comment? Tu vas comment? Tu vas comment? La mort là, ça fait pas peur. Ça fait peur. Non, la mort, ça fait pas peur. Yes. Tu vas te coucher, tu t'es pas levé, c'est fini, tu es mort. C'est fini, tu es mort. C'est où tu t'en vas là? Le monde va te pleurer. C'est là-bas que le monde va te pleurer. C'est où tu t'en vas là? Mais c'est toi, c'est aussi tu as bien fait. Tu sais où tu t'en vas. C'est où tu t'en vas là? Question. Est-ce que tu as respecté la parole de Dieu? Est-ce que tu as respecté la parole de Dieu? Est-ce que tu n'as pas pris les totems de Dieu pour toucher ton corps? Comme la boisson, comme la cigarette, comme les faux cheveux, comme les mèches. Il faut dire que la boisson, que Jésus dit que Jésus a pris de l'eau pour faire vin. Donc on doit boire la boisson. Ok. Habakkuk 2, verset 15. Jésus a pris de l'eau pour faire vin. Mais ceux qui ont bu boisson que Jésus a fait là, quand ils ont fini, qui est venu faire par là? J'ai lu la parole de Dieu. Qui est venu insulter quelqu'un? Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk 2, verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Vous voyez, non? Malheur à celui qui fait boire son prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi-même que tu prends ton argent, tu achètes boisson pour donner à quelqu'un. Malheur. C'est comme si Jésus te considère, c'est comme si toi-même tu as bu aussi. Moi je ne bois pas, mais voyez, 1000 francs payés, allez payer boisson. Tu as compris? Il te demande, tu dis, mon âme ne paye pas boisson. Il ne peut rien te faire. Alléluia. Amen. S'il veut là, il n'a qu'à. Mon argent, ça ne paye pas. Boisson, toi qui vends. Toi, tu n'as pas eu de travail. Vends boisson pour capter enfant des gens.
vendre boisson pour détruire la vie des gens. Question. Jésus t'appelle à la Vendre repentance. boisson pour gâter les enfants de Dieu. Jésus t'appelle à la repentance. Vendre couteau bière pour détruire la vie des gens. Attends. Attends. Malheur Attends. Ça comprend, il dit malheur. à celui qui fait boire son prochain. À celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'anime afin de voir sa nudité. Vous voyez, homme de Dieu. Il a dit, vous qui vendez poisson, repentez-vous. Vous qui achetez boisson pour donner aux gens, repentez-vous. Vous qui fabriquez de l'alcool là, repentez-vous. Jésus dit malheur. Quand Jésus dit malheur, là, mais si tu comprends. Malheur. Dans Deutéronome chapitre 28. Là, la malédiction qui est là-bas. Malheur. Avec verset 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Il dit malheur. Toi qui vends l'alcool. Toi tu vends la cigarette. Et la parole de Dieu. Toi tu as fait les tatouages pour mettre sur toi là. Attends. C'est esclave, non? Ok. C'est écrit dans la clé de la vie. C'est esclave. Tu as vu, les gens sont en Amérique là-bas, ils ont fait les tatouages, ils ont mis sur eux. Voilà, toi si tu veux les ressembler, pourtant toi-même tu manges. Toi-même pour manger même c'est dur. Et la parole de Dieu. Toi pour manger c'est dur. Sauce la même là. Sauce tellement que tu mets l'eau, tu oublies de chauffer pour manger, c'est encore demain. Mais c'est toi qui ne veux pas respecter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Toi tu manges une fois par jour. Mais tu ne veux pas respecter la parole de Dieu. Tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Avec respect. Deutéronome chapitre 28 au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Il dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Écoutez, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Il dit si tu obéis à la parole de Dieu, en observant, tu regardes bien. Maintenant, tu mets ça en pratique, tu marches selon la parole de Dieu. Là, c'est ce que Jésus va te donner. Que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu. te donnera la supériorité. Vous voyez, sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions, tous ceux répandront sur toi. Vous voyez, lorsque tu respectes la parole de Dieu, Jésus dit voici toutes les bénédictions. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni. Dans la ville. Et tu seras béni. Dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Tout ce que tu vas toucher là, Jésus va bénir ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'autres vont partir sur l'eau, ils vont rien avoir, mais quand toi tu vas, Jésus te donne. Alléluia. Amen. Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Là 15, il a dit quoi? Verset 15. Verset 15. Écoute ici aussi. Mais si tu n'obéis point, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu veux dire non, moi je suis moi-même, je dois faire ce que moi-même je veux, je dois marcher comme moi-même je veux, écoute, mais ton Dieu, si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique tous ces commandements-là, et tous ces lois, que je te prescris aujourd'hui, écoute, la première des choses, voici toutes ces malédictions, qui viendront sur toi, et qui seront ton partage. Écoutez les malédictions que Jésus va envoyer à ceux-là même qui désobéissent à la parole de Dieu, à ceux-là même qui adorent les fétiches, ceux-là même qui adorent Dieu, ceux-là même qui adorent les statues, ceux-là même qui adorent les bouts d'oreilles, ceux-là même qui adorent les chaînes. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jésus va envoyer sur vous. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit d'abord. Il dit tu seras maudit. Et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. La portée de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses maudites seront maudites. Amen. Amen. Continue.
Tu seras maudit. Tu seras maudit à ton arrivée. À ton arrivée. Et tu seras maudit. Tu seras maudit à ton départ. Tu quittes ici, tu vas à Abidjan. Déjà Jésus a déjà mélangé la tête de ceux qui sont là-bas. Il ne veut pas te recevoir. Parce qu'il y a une malédiction sur toi. Alléluia. Amen. Il t'a maudit. Il y a une malédiction. Il a mis une malédiction sur toi spirituellement. Toi, tu ne vois pas. Tu tournes. Tu dis, ah non, quand moi je fais quelque chose, ça ne marche pas. Quand je fais ça ne marche pas, mon frère. C'est parce que tu n'as pas gardé ses commandements. Donc Jésus lui-même a mis une malédiction sur toi. Et puis si tu ne fais pas attention, ça va agir sur tes enfants aussi. Alléluia. Amen. Ça va agir sur tes enfants. C'est comme ça la parole de Dieu. Quand il met sur toi là, tu ne fais pas attention, ça agit sur tes enfants. Homme de Dieu, tu as parlé de tatouage. Que si on met tatouage sur le corps, ça peut les envoyer en enfer. Il n'y a pas fait ça, ça peut les envoyer, ça t'envoie directement. En enfer. Je suis arrivé dans l'écriture. Lévitique 19. Lévitique 19 au verset 27. Au verset 27, 28. Au 28. Vous n'êtes pas qui fait les maboules, pas qui fait les tectoniques, pas qui fait les détons, la parole dit pas qui fait les tantantans, je ne sais pas comment. Vous ne couperez point en rond les coins de vos cheveux, Alléluia, c'est la point. Alléluia. Amen. Il y a une manière même de se coiffer. Alléluia. Amen. Tu te coiffes en tant que responsable. Alléluia. Amen. Pas se coiffer, mais les trains. Toi, tu vois les joueurs là se coiffer puis mettre train. Tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que ça signifie? Toi, tu as une meilleure gari ici avec haricot. Allez faire comme Messi, allez faire comme Ronaldo. Toi, tu as venu. Ceux-là, ils ont vendu tout ce qu'ils ont. Ils ont vendu les âmes, donc ils s'en foutent. Alléluia. Amen. Ce qu'ils attendent, c'est le jugement de Dieu. Toi, tu allais les regarder à la télé, venir faire la même chose comme eux. Tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans vos chairs. Vous voyez, non? Vous ne ferez point d'incision dans vos chairs. Pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel ton Dieu. Il faut recommencer là-bas. Vous ne ferez point d'incision. D'incision, c'est tatouage. Dans vos chairs, tu as compris? Un mort, tu as compris? Et vous allez dessiner sur son corps. Allez écrire des choses sur son corps. Jésus dit de ne pas faire ça. Alléluia. Amen. C'est tatoué. Alléluia. Allez faire les tatouages. Avant, on faisait ça pour les esclaves là. Alléluia. Amen. Voilà, quand tu es esclave, la personne t'achète et puis il met maintenant une signature sur toi maintenant. Alléluia. Amen. Pour montrer aux gens que tu es esclave. Je te demande si toi tu es esclave. Est-ce que tu es esclave? Jésus est venu, il a versé son sang pour nous racheter de la malédiction. Alléluia. Tu viens toujours là-bas. Vous, n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Tu as compris? De peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Amen. 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 Allons dans Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37. Au verset 1. Et la parole de Dieu. Psaume 37 au verset 1er. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Il dit, n'envie pas ceux-là même qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite comme l'herbe. Ceux qui font mal là, ceux qui font du mal là, Jésus va les découper, il va les arracher comme ça, comme l'herbe. Alléluia. Amen. Ils se fleurissent comme le gazon. Tu as compris? Confie-toi à l'Éternel. Et pratique le bien. Alléluia. Amen. Il dit confie-toi à l'Éternel. Ce qui veut te dire quoi? Ce qui veut dire il n'y a pas d'autre Dieu sur cette terre.
qui pourra te sauver. Il n'y a point d'autre Dieu sur cette terre-là qui peut vous sauver. À part Jésus-Christ. À part Jésus-Christ. Les statues ne pourront pas vous sauver. Les fétiches ne pourront pas vous sauver. La seule personne qui pourra vous sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et le pays pour demain. Et la fidélité pour ta pâture. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets à lui. Il dit mets en lui seul. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ta justice. Comme la lumière. Comme la lumière. Et ton droit. Et ton droit. Comme le soleil. Comme le soleil. À son midi. À son midi. Garde le silence. Garde le silence. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et espère en lui. Et espère en lui. Ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Comme l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple d'Adoukro, ce matin, nous mettons la vie et la mort. Peuple d'Adoukro, ce matin, nous mettons la vie et la mort devant vous. Mais ce que nous on vous demande de prendre, choisissez la vie qui est Jésus. Nous sommes innocents de vous tous qui nous écoutez ici ce matin. Nous sommes innocents devant Dieu, de votre sang. Nous sommes venus vous prêcher l'évangile. Nous sommes venus vous donner la sainte doctrine. Nous souhaitons notre prière que vous acceptez pour que votre âme soit sauvée. Mais si vous refusez, nous, on n'a plus le choix. C'est que Jésus nous a dit de venir vous dire. Nous sommes venus vous dire ça. Le choix, ça dépend de vous-même. Alléluia. Amen. Mais devant Dieu, nous sommes innocents de votre sang. C'est pas parce que nous sommes fous. C'est pas parce que non, on n'a rien à faire. Non. D'autres ont abandonné leur maison. D'autres ont laissé ce qu'ils doivent faire pour venir vous parler de Jésus. Pour venir crier. Pour venir vous dire que le monde tient vers sa fin. Pour venir vous dire que Jésus vient chercher ceux-là même qui n'ont pas respecté sa parole pour mettre dans un feu qui ne s'éteint point. Peuple d'Adoukro, yes. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Si vous êtes encore en vie ce matin, c'est parce que Jésus ne veut pas vous voir mourir dans vos péchés. Raison pour laquelle il vous a accordé encore ses souls de vie. Donc c'est le moment d'abandonner les vieilles choses. C'est le moment d'abandonner les fétiches, les marabouts, les statues et venir s'accrocher à Jésus seul. 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 Jésus seul. À Jésus seul. Jésus seul. Laisse-moi te dire, Jésus est la solution. Jésus est le chemin et la vérité. Bien-aimé, si tu as Jésus, tu seras éclairé et personne ne peut te nuire. Laisse-moi te dire, toi la femme qui porte les pantalons là, toi la femme qui porte les collants, toi la femme qui porte les culottes, laisse-moi te dire, Jésus n'est pas dedans. Si tu meurs, il n'y a pas de salut pour ton âme. Commence à te repentir. Toi la femme qui porte les pantalons pour exposer ton corps, pour que les gens te regardent, laisse-moi te dire, commence à te repentir. Parce que n'est pas dans la femme qui porte les pantalons. Une femme doit pas porter les pantalons. Oui. Quand même toi tu regardes, est-ce qu'une femme doit porter les pantalons? Une femme ne doit pas porter les pantalons. C'est écrit dans les Écritures. Bien aimé, c'est la Bible, Jésus ne va pas pour nous juger. Dans Deutéronome 7 au verset 22, une femme ne portera point un habillement de l'homme. Un homme ne mettra point un habillement de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel ton Dieu. Toi les femmes qui portent les pantalons, toi les femmes qui portent les collants, commence à te repentir. Mais tu n'as jamais entendu ça parce que depuis tu es né, ton pasteur t'a pas dit ça. Ton docteur t'a pas dit ça. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, moi Jésus me charge de te dire, toi la femme qui porte les pantalons et les collants, tu vas dire que c'est pantalons de femme, tu vas dire que c'est collants de femme, tu vas dire que c'est culottes de femme. Bien aimé, il n'y a pas ça là de femme dedans. Satan lui-même il est devenu styliste, lui-même il est devenu moderniste, lui-même il est devenu ta
pas pour te dire que c'est moi Satan, je suis là. Oui, il va envoyer les choses pour te mettre dans le péché. Mais toi la femme qui porte les pantalons, commence à te repentir. Toi la femme qui porte les culottes, commence à te repentir. Toi la femme qui porte le collant, pour que tu passes et que les gens n'ont qu'à te regarder, pour que les gens te convoitent. C'est à cause de Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Mais toi la femme, comment tu vas faire et puis les gens ne vont pas te regarder? Laisse-moi te dire, quand tu portes les glosses rouges, quand tu portes les glosses jupes, tu portes les glosses robes là, les garçons ils te disent que tu es devenu vieille. Il te dit qu'il y a une vieille femme là, il t'insulte même dessus. Mais quand tu portes les corans là, quand tu portes les culottes, il te dit que ça c'est mon genre. Ça c'est mon genre qui est là. Ça c'est là, celle-là elle en forme d'elle, celle-là elle est comme elle son derrière, c'est en forme. C'est ça. Jésus te dit que comment ça fout. Parce que si tu portes les jupes, tu portes les jupes, les robes, un garçon papa ne peut pas te regarder. Donc toi la femme qui porte les collants, toi la femme qui porte les pantalons, les jupes commencent à te repentir. Parce que Jésus n'est pas là-bas. Et puis toi qui te tchatcho, toi l'homme, toi garçon, toi la femme, qui te tchatcho, qui met les pommades sur ton corps pour devenir clair. Jésus t'a créé noir, tu veux devenir clair. Jésus t'a créé noir, tu veux devenir clair. Tu veux ressembler à qui? Les blancs, est-ce qu'ils peuvent devenir noirs? Mais pourquoi toi le noir, tu veux devenir clair? Pose-toi la question. Bien aimé, c'est un piège pour ton âme. L'Écriture nous dit, dans Jérémie 13 au verset 23, il dit, oh homme, il dit, dans Jérémie 13 au verset 23, il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau ou un léopard ses taches de même que vous? Vous êtes méchant. Donc toi, tu dis à Dieu qui t'a mal créé. Dieu t'a créé noir, tu veux devenir clair. Laisse-moi te dire, commence à te repentir. Commence à te repentir. Parce que Jésus n'est pas dans ta tenue. Jésus n'est pas dans tes noirs devenir clair, il n'est pas là-bas. Parce que si tu mets dedans, il n'y a pas de salut pour ton âme. Commence à te repentir. Il dit dans Romains 9 au verset 20, oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le val d'Agile dira-t-il à son maître, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc toi tu demandes à Dieu, pourquoi toi tu dis à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as créé comme cela. Tu m'as fait tant. Jésus t'appelle à la repentance. Parce que Jésus n'est pas dans les tchatcholis. Jésus n'est pas dans les tchatcholis. Jésus n'est pas dans les tchatcholis. Tu te tchatcho pour que quand tu vas passer, ils vont te regarder. Tu veux devenir clair, tu veux devenir blanc. Et laisse-moi te dire, si tu meurs dans ça, si tu t'es pas repenti, tu meurs dans ça, il n'y a pas de salut pour ton âme. Jésus t'appelle à la repentance. Le temps sont finis. Tu vas dire que Jésus ne regarde pas le cœur. Jésus ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Mais il regarde le cœur. Mais les désirs quittent dans le cœur pour monter. Les désirs quittent dans ton cœur pour que toi-même tu t'en mets sur ton corps. Oui. Mais est-ce que tu as le temps? Jésus regarde le cœur, il regarde le corps aussi. Jésus t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps. Ça t'a choqué. Tu n'as jamais attendu ça. Depuis tu es né jusqu'à l'heure. Tu n'as jamais entendu ça. Ça t'a choqué. Oui. Les faux mèches là. Les faux mèches. Les faux mèches. Les perruques. Ça ne peut pas t'envoyer au paradis. Donc laisse-moi te dire. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné
entends ce jour. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus te donne le privilège Jésus te donne le privilège d'entendre ces paroles d'entendre ces paroles qui sont dans la Bible. qui sont dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit dedans. Dans la Bible, c'est écrit la vérité, dedans. bien-aimé. La vérité, bien Il aimée. n'y a que la vérité. Rien que la vérité. Mais tu vas me dire, Mais tu vas me dire, là où tu vas à l'église, là où tu vas à on l'église, t'a jamais dit ces on t'a choses. jamais dit ces choses. Mais pourtant, bien-aimé, Mais pourtant, bien aimé, bien écrit. c'est bien écrit. C'est bien écrit. C'est bien écrit. Bien-aimé, Bien aimé, le paradis existe. le paradis existe. L'enfer existe aussi. L'enfer existe aussi. Le paradis existe. Le paradis existe. L'enfer existe aussi. L'enfer existe aussi. Bien-aimé, Bien aimé, tu vas mourir. tu vas Je mourir. vais mourir. Je vais mourir. Ce n'est pas réservé qu'aux autres. Ce n'est pas réservé pour Nous nous. allons tous partir. Nous allons tous partir. Nous allons tous Nous mourir. allons tous mourir. Nous allons tous Nous mourir. allons tous mourir. Hey, bien-aimé. Bien aimé. Et après la mort, Et après la mort, où ira ton âme? où ira ton âme? As-tu pensé un jour? As-tu pensé un jour? Où ira ton âme après la Où mort? ira ton âme après la La mort? Bible dit, La Bible dit, Jésus dit, Jésus dit, il y a deux chemins. il y a deux chemins. Le paradis Le paradis et et l'enfer. l'enfer. As-tu choisi? As-tu choisi? As-tu choisi la voie du paradis? As-tu choisi la voie du paradis? As-tu choisi la voie de l'enfer, bien-aimé? As-tu choisi la voie de l'enfer, bien-aimé? As-tu choisi la voie du paradis, bien-aimé? As-tu choisi la voie du paradis, bien-aimé? Es-tu sûr que Es-tu sûr que si tu meurs, si tu tu meurs dans seras la vie, sauvé? tu seras Bien-aimé, bien-aimé? un jour, Un jour, j'ai posé la question à j'ai Dieu. posé la question à Moi, Dieu. je vais à l'église. Moi, je vais à Est-ce l'église. que je serai sauvé? Mais est-ce que je serai Est-ce que sauvé? j'irai au paradis? Est-ce que j'irai au Je paradis? veux aussi que toi-même, Je veux aussi que que tu toi-même, interroges Dieu. que tu interroges Est-ce Dieu. que tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu iras au paradis? Est-ce que tu iras au paradis? Est-ce que ton âme sera sauvée? Est-ce que ton âme sera Bien-aimé, sauvée? si tu meurs aujourd'hui, Bien-aimé, si tu meurs est-ce que aujourd'hui, tu seras sauvé? est-ce que tu seras sauvé? Bien-aimé, si tu meurs demain, Bien-aimé, si tu meurs est-ce que demain, tu seras est-ce que sauvé? tu seras sauvé? Oh, bien-aimé, Bien-aimé, pose la question à Dieu. 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 Interroge le Seigneur. Interroge le Seigneur. À savoir, À savoir, est-ce que tu seras sauvé? est-ce que tu seras sauvé? Bien-aimé, Bien-aimé, on va rendre compte à Dieu. on va rendre compte à Tu vas Dieu. rendre compte à Tu Dieu. vas rendre compte à Dieu. Il m'est arrivé un jour Mais arrivé un jour, de poser cette question à Dieu. poser cette question à Dieu. De dire à Dieu, De dire à Dieu, où ira où ira mon âme mon âme après la mort? après la mort? Ce que Dieu m'a montré, Dieu bien-aimé. m'a montré, bien-aimé. Donne-moi ton oreille. Donne-moi ton oreille. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu m'a montré quelque chose. Dieu m'a montré quelque chose. Dieu m'a montré un songe. Dieu m'a montré un songe. Dans le songe, il m'a montré un ange. Dans le songe, il m'a montré un Un ange. ange qui était aussi grand. Et Dieu me dit, Et un Dieu ange me dit, dit, un ange qui dit, les temps sont finis. les temps sont Et finis. les aiguilles ne sont pas prêtes. Les aiguilles ne sont pas prêtes Pour aller au paradis. pour aller au paradis. Les aiguilles ne sont pas prêtes pour aller au paradis. Et moi, j'ai dit, moi, je vais sauver. Pendant ce temps, Pendant ce temps, j'étais dans une église j'étais dans une église que Dieu que Dieu n'aimait pas. Une église de la voilage. la voilà. Une église Une église où la sainte doctrine où la sainte n'était pas doctrine enseignée. n'était pas Dieu enseignée. va me monter. Dieu va me montrer, Moi, moi, avec avec les éléments de mon église, les éléments de mon nous église, aussi, nous on ne aussi, devait pas être sauvés. On ne devait pas être on sauvés. ne devait pas être Et sauvés. moi, j'ai commencé à crier. Et moi, j'ai commencé Parce à que je crier. me connaissais. Parce que je me Parce connaissais. que je disais que j'aimais Dieu. Parce que je disais J'ai que donné j'aimais Dieu. offrande. J'ai aimé donner offrande. J'ai aimé donner dîme. Aimer mon prochain. Aimez mon Et donc prochain. je me disais que je devais sauver. Et quand le Seigneur Et quand le a Seigneur a dit que que les aiguilles ne sont pas prêtes pour être sauvées, les aiguilles ne sont pas moi prêtes aussi de j'étais sauver, dans ce lot qui ne devait pas être sauvé. Et j'ai commencé à dire à Dieu, et j'ai commencé à dire non à Dieu, seulement non je vais seulement partir avec je toi au vais partir paradis, avec toi au paradis. c'est en cela qu'il va me dire, Dans cela qu'il va enlève me dire, tes boucles d'oreilles, enlève tes bouts d'oreilles, enlève tes mèches, enlève tes mèches, enlève enlève les faux ongles, les faux ongles, les pantalons, les pantalons, les collants les collés. collants collés. Bien-aimé, Bien-aimé,
Et moi, dans le songe, j'ai commencé à enlever toutes ces choses. Je n'ai même pas fini d'enlever. Et là, j'ai parti pour me laisser. Et moi, je pouvais ressentir. Une terreur. Je pouvais ressentir le feu, l'enfer qui était si proche de moi. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis réveillé en sursaut. Et je croyais que c'était la réalité. J'ai même cru que Jésus était venu cette nuit-là, pendant mon sommeil. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, il m'a fallu quelques jours pour que le Seigneur me fasse comprendre que c'était un songe et non la réalité. En ce moment, j'ai pris 40 jours de jeûne et j'ai commencé à dire à Dieu, oh Dieu, moi je vais aller au paradis. Après la mort, je vais aller au paradis. Après la mort, je vais te voir. Après la mort, je vais te rencontrer. Dis-moi la vérité. Parce que cette vérité n'est pas prêchée dans les églises. Ta parole n'est pas prêchée dans les églises. Parce que je me suis promené dans les églises. On m'a jamais dit d'enlever les mèches. Mais les mèches ont quoi à voir avec le paradis? Bien-aimé, pendant le jeûne, voici ce que je voulais savoir. C'est la question que je me posais. Eh bien-aimé, je vais entendre la voix de Dieu. Je vais entendre la voix de Dieu. Qui me dit que tout est écrit dans ma parole. Tout est écrit dans ma parole. Tout est écrit dans la Bible. Et je lui ai posé une question. Mais c'est quel type d'église qui sera sauvé? C'est quel type d'église qui sera sauvé? C'est quel type de personne qui sera sauvée? Et il m'a dit, la personne qui va suivre les instructions que les apôtres ont écrites, que c'est cette personne-là qui sera sauvée. L'église qui va suivre la parole de Dieu selon la sainte doctrine. C'est cette église qui sera sauvée. Et j'ai dit à Jésus, les mèches en quoi avoir le paradis? Ma boucle d'oreille là, en quoi avoir le paradis? Mes faux mèches, mes pantalons, mes collants collés, mes talons, en quoi avoir le paradis? Laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus va me donner des versets bibliques. 1 Timothée chapitre 2, verset 9, et dit, tout est dans ma parole. C'est écrit là-bas. Je veux aussi que les femmes vertues, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne soient pas ni de tresse, ni de perles, ni d'or, ni d'habits somptueuses. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toute femme sera jugée sur la base de cette parole. Il me dit encore, dans Deutéronome 22, 5, et une femme ne portera point d'habillement d'homme, et un homme ne portera point de vêtements de femme. Bien-aimé, c'est bien écrit. Ce qui est écrit, tu seras jugé sur la base de la parole. Et il me dit, sais-tu que les bijoux et les boucles d'oreilles sont appelés des dieux étrangers dans la parole de Dieu? Je dis non. Il me donne Genèse 35, va voir là-bas. Quand j'ai lu Genèse 35, il est écrit là-bas. Jacob dit à sa maison, Jacob dit à sa famille, donnez-moi les dieux étrangers. Mais tu vas voir au verset 4 là-bas. On dit, il donnait à Jacob les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leur oreille. Le Seigneur me dit, ce qui est à ton oreille que tu as fait bouche d'oreille, lui Dieu l'appelle ça, Dieu étranger, fétiche. C'est la même chose que celui qui adore fétiche. Il n'y a pas de paradis pour toi. Bien-aimé, Dieu regarde à ton corps, il regarde aussi à ton cœur. Tu vas me dire que Dieu regarde au corps, Dieu regarde au cœur. Oui, justement, tu as raison, c'est vrai. Dieu regarde au cœur. C'est parce que
C'est dans ton corps que viennent les pensées. Tout ce qui est sur ton corps est venu de ton cœur. Si ton corps est mauvais, c'est que ton cœur aussi est mauvais. Si Dieu n'aime pas ton corps, c'est que tu mets sur ton corps. Si Dieu n'aime pas, il n'aime pas aussi ton corps. C'est qu'il n'aime pas aussi ton cœur. Bien aimé, Dieu regarde au cœur. Il regarde aussi au corps. Il regarde aussi au corps. Répands-toi. Répandez-vous. Répandez-vous. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, il n'y a pas de paradis pour toi. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Si tu ne connais pas Jésus, bien-aimé, si tu m'entends, si tu nous entends ce jour, c'est le privilège que Dieu t'accorde encore de lui donner ta vie. Parce que tes parents qui sont morts et qui n'ont pas connu Jésus, ils souhaitent revenir sur la terre et faire la connaissance de Jésus. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Mais si tu connais Jésus, si tu vas déjà dans une église, c'est déjà bon. Mais est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que la sainte doctrine est prêchée là-bas? Est-ce que tu es au bon endroit? Parce que Jésus a dit. Ceux qui me disent, Seigneur, ne seront pas tous sauvés. Ceux qui disent, Seigneur, ne seront pas tous sauvés. Sauf la même qui met la parole de Dieu en pratique. Ceux la même qui marche selon la sainte doctrine. Bien-aimé, Jésus l'a dit dans sa parole. Efforcez-vous d'entrer à la porte étroite. Efforcez veut dire, c'est pas facile. Quand nous partons à l'église, on nous fait croire que quand tu vas à l'église, tu es déjà sauvé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu as du travail à faire. Tu as du travail à faire encore. Car lui-même dit, efforcez-vous. Quand tu es allé au paradis, c'est dès maintenant que tu choisis. Tu peux choisir aujourd'hui d'aller au paradis. Ou tu peux choisir d'aller à l'enfer. Pendant que tu vis, c'est en ce moment que tu peux choisir. C'est pendant ta vie que tu peux choisir. Après la mort, aucun homme de Dieu ne peut te sauver. La prière d'aucun homme de Dieu ne peut te sauver. Après la mort, la prière d'aucun homme de Dieu ne peut te sauver. Sauf pendant la vie, tu donnes ta vie à Jésus. Bien-aimé, c'est grave. L'heure est grave. Les temps sont finis. Jésus lui-même l'a dit. Dans sa parole. Lorsque vous allez voir l'abomination de la désolation s'établit en lieu très saint. Hey! Attention! L'heure est grave. Les temps sont finis. Lorsque tu vas voir garçon se marier à l'église. Hey! Attention! L'heure est grave. Lorsque tu vas voir femme se marier à l'église. Attention! Va prendre ta Bible et commence à fouiller dedans. Commence à méditer dedans. Notre problème aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Pourquoi nous avons peur de méditer la parole de Dieu? Pourquoi on a peur de la Bible? N'ayez pas peur de la Bible. Prends ta Bible. Commence à fouiller là-dedans. Le paradis est dans la Bible. Tu es allé au paradis. Est-ce que tu veux aller au paradis? Donne ta vie à Jésus. Sache que copain, copine ne rentre pas au paradis. L'alcool ne rentre pas au paradis. L'alcool ne rentre pas au paradis. Fétiche, ça ne va pas au paradis. La méchanceté
méchanceté, ça ne va pas au paradis. La méchanceté, ça ne va pas au paradis. Je ne te parle plus, ça ne va pas au paradis. Le mensonge, ça ne va pas au paradis. Le vol, ça ne va pas au paradis. L'impudicité, ça ne va pas au paradis. Tout ce qui est comme mensonge, laisse-moi te dire, quand tu mets les mèches, on appelle les mèches les faux cheveux. Oui, c'est ça, les mèches, les faux cheveux. Faux cheveux, ça veut dire mensonge. Ça ne va pas au paradis. Faux encore, mensonge. Fauté, mensonge. Fausse fesse, mensonge. Faux cheveux, mensonge. Tout ce qui est mensonge, ne rentre pas là-bas. Veux-tu aller au paradis? Peut-être que ton homme, ton pasteur, ne t'a jamais dit ces choses. Mais je t'invite en ce jour. Si tu m'entends, bien-aimé, bien-aimé, commence à lire dans la Bible. N'endurcis pas ton cœur. Tu peux me mépriser. Tu peux me mépriser, bien-aimé. Tu peux m'insulter. Je suis content pour ça. Je te bénis pour ça. Mais je te demande pardon. Ce qui sort de ma bouche. Bien-aimé, fais attention. Ce qui sort de ma bouche, va vérifier si réellement ça vient de la Bible. Ne méprise pas. Bien-aimé, prends la parole de Dieu au sérieux. Oh, bien-aimé, répands-toi. Repentance. Repentez-vous. 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 Le péché que je faisais là. Mon péché. Je regrette. Je ne veux plus faire. Je ne veux plus voler. Si tu volais. Tu ne veux plus voler. Tu prends la décision. À ne plus voler. Et tu renonces. Tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Et tu renonces. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Bien-aimé, repentez-vous. Jésus a donné sa vie pour nous. Son sang a crié. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pour que toi et moi, on puisse aller au paradis. C'est pourquoi. C'est pour cela qu'il a donné sa vie pour nous. Le paradis, c'est pour toi et moi. Le paradis, c'est pour la maman. Le paradis, c'est pour le papa. Le paradis, c'est pour les enfants. Alors donne ta vie à Jésus. Donne sincèrement ta vie à Jésus. Bien-aimé. Oh, bien-aimé. Commence à te poser la question. De quel groupe fais-tu partie? Bien-aimé. Un jour Jésus a dit, ceux-là même qui m'appellent Seigneur, ne seront pas tous sauvés. Beaucoup diront ce jour, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons opéré des miracles en ton nom. Et je leur dirai. Jésus dit. Il leur dira. Je ne vous connais pas. Arrière de moi. Vous les enfants du diable. Oh bien-aimé. En réalité. Sur la terre. Il prophétise. Il guérit des malades. Mais ils seront rejetés. Fais-tu partie de ce groupe? Pose-toi la question. Est-ce que je suis dans le groupe? Tu seras sauvé. Ou bien je suis dans ce groupe. Ou bien je suis dans ce groupe. Tu seras rejeté par Jésus. De quel groupe fais-tu partie? Oh bien-aimé. De quel groupe fais-tu partie? Bien-aimé. Laisse-moi te dire. Ce que je veux pour toi et pour moi, c'est le paradis. Alors je t'invite à donner ta vie à Jésus. À donner ta vie sincèrement à Jésus. Jésus dit que ceux-là même qui mettent ma parole en pratique, c'est ceux-là qui seront sauvés. Ceux-là qui marchent sur la sainte doctrine, c'est ceux-là qui seront sauvés. Bien-aimé, veux-tu aller au paradis? Donne ta vie à Jésus. Jésus regarde à ton corps. Et regarde aussi à
sur ton corps, sur ton corps, sur ton corps, s'il y a des choses, s'il y a des choses sur ton corps, sur ton corps que Jésus n'aime pas, que Jésus n'aime c'est pas pas, ton corps, c'est pas ton cœur, c'est pas ton il cœur, va aimer. il va aimer. C'est pas ton cœur, C'est pas il ton va cœur, aimer. il va aimer. C'est pas ton cœur, il va aimer. C'est pas ton cœur, il va Si aimer. ton corps est mauvais, Si ton corps est laisse-moi te mauvais, dire, laisse-moi te dire, le pire est venu de ton cœur. qui est venu dans ton cœur. Si ton corps est mauvais, c'est venu de ton corps, de ton cœur. Ça vient de ton cœur Ça vient de ton cœur. afin d'apparaître sur ton corps. Donc, ne dis pas que Jésus regarde au cœur. Ne dis pas Parce que que Jésus te dit, lui n'aime pas les flamèches. Tu dis, je vais mettre les flamèches. Parce qu'il regarde au corps. Tu as menti. Repentance. Repentance. Bien aimé, Bien aimé, c'est un garçon. c'est un garçon, C'est un homme. c'est un homme. La femme là, La femme, c'est pas ta femme. c'est pas ta C'est femme, la femme de c'est quelqu'un. la femme de Il n'y a pas quelqu'un. paradis pour ça. Il n'y a pas paradis. Repentance. Repentance. Bien aimé, Bien aimé, la femme là, tu ne l'as pas dotée. la femme là, tu l'as pas Pardon, dotée. tu vas la doter. Tu vas la doter. Sinon, il n'y a pas paradis. Sinon, il n'y a pas paradis. Bien aimé, Bien aimé, tu as laissé ta femme à la maison. tu as laissé ta femme à la Et tu maison. as une copine dehors. Et tu as une copine au dehors. Repentance. Repentance. Parce que Parce que il n'y a pas paradis. il n'y a pas paradis. Bien aimé, Bien aimé, tu as une femme. tu as une femme. Tu as fait enfant. Tu as fait enfant Avec un homme. avec un Et homme. tu as attribué Tu as la grossesse la grossesse. à une autre personne. Repentance. Repentance. Sinon, il n'y a pas paradis pour toi. Sinon, il n'y a pas paradis pour toi. Bien aimé, Bien aimé, va voir l'homme, le père de l'enfant. Et il faut lui dire, faut lui dire, l'enfant là, l'enfant, pardon, pardon, c'est pour toi. c'est pour toi. Je t'avais menti. Je t'avais menti. Si vraiment tu veux aller au paradis. Si vraiment tu veux aller au Ces paradis, paroles, ces paroles, c'est pour une femme. c'est pour une Tu veux femme aller au paradis. qui veut aller au C'est pour paradis. un homme. C'est pour un Tu veux homme aller au paradis. qui veut aller au C'est paradis. pour un homme. Repentez-vous, Repentons-nous. repentons-nous, Repentons-nous. repentons-nous, Repentons-nous. repentons-nous. Bien aimé, Bien aimé, laisse-moi te dire. laisse-moi te Dans dire, 1 Jean 3, dans 1 Jean 3, faut lire là-bas. on lit là-bas, 1 Jean 3, 1 Jean 3, serviteur de Dieu, Israël. Faut chercher dans 1 Jean 3. Faut lire, parce que Dieu te donne la grâce de ne plus pécher. Bien aimé, si tu vois que tu n'arrives pas à abandonner le mensonge, c'est pas bon. Demande à Jésus de te faire la grâce d'abandonner le mensonge. Si tu vois que tu n'arrives pas à abandonner le vol, c'est pas bon. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Si tu es réellement un enfant de Dieu. 1 Jean 3, au verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Père de Dieu, merci. Il dit, si nous péchons, c'est que la semence de Dieu n'est pas en nous. Tu vas me dire, qui peut ne pas pécher sur la terre? Tiens, c'est difficile. C'est qu'elle dit là, est-ce que c'est vrai? Voilà la parole de Dieu dit. Si tu vois que tu pêches, C'est l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui est le roi, il est Dieu. C'est Jésus qui est le roi, il est Dieu. Elle est tout puissant. On se dispose. Amen.